Bonjour ou bonsoir, selon A. Bienvenue à l'église Jésus-Christ, roi des nations. Donc, je prenais un moment pour partager du live à ceux qui souhaiteraient y participer aussi. Voilà. Alors, pendant 30 minutes, nous allons prier contre les œuvres de la chair. Nous allons prier contre les œuvres de la chair. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Et quand Jésus-Christ est mort, c'est sa chair en fait. En parlant de, je parle de la chair au sens physique. Sa chair a été déchirée. On voyait même ses os. Sur sa tête, on a posé une couronne d'épines. Bon, déjà, moi, personnellement, si je marche, peut-être si je vais en randonnée et que, ou même tout simplement, hein, n'importe où, même à la maison, ça peut arriver, allez, on se fait piquer par une épine, aïe, ça fait très, 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 très mal. Donc, j'imagine même pas toute une couronne d'épines sur la tête. La chair de Jésus-Christ a été déchirée. Bonsoir à ceux qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à partager le live pour tous ceux qui pourraient aussi, en tout cas, auraient envie aussi de participer. On ne sait jamais vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire. Donc, en tout cas, je suis en train de dire que la chair de Jésus-Christ a été déchirée à la croix. Et sa chair a été déchirée à la croix pour que notre propre chair puisse être déchirée. Parce que c'est notre chair qui nous empêche de voir la gloire de Dieu telle qu'elle. Ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons seulement. Oui, l'ennemi de nos âmes a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de Christ. Mais, à vrai dire, les œuvres des ténèbres ont déjà été renversées à la croix. Et le diable ne fait que profiter de notre ignorance, de la puissance de l'œuvre de la croix et de notre identité. Christ nous a libérés à la croix. Et quand tu as abandonné ta vie à Christ, le Saint-Esprit qui a pour rôle de te conduire dans toute la vérité, te révèle au fur et à mesure ta véritable identité. Parce que plus tu sais qui tu es, plus tu marches dans la victoire. Plus tu sais qui tu es, plus tu marches dans la victoire. Mais moins tu sais qui tu es, moins tu marcheras dans la victoire. Et plus tu seras dans l'échec. Donc, notre véritable ennemi, en fait, c'est l'ignorance de qui nous sommes et que je résumerai, je vais résumer, on va dire ça comme ça, je vais résumer en fait en la chair. La chair nous voile et nous empêche de voir les choses telles quelles. Et cette chair-là a déjà aussi été déchirée à la croix, mais il faut que tu l'acceptes. Parce que tant que tu gardes la chair dans ta vie, toute la gloire de Christ qui est là enfouie en toi comme une semence ne pourra pas pousser. Or, Christ a besoin de grandir, comme Jean-Baptiste a dit. Il faut que moi, je diminue. Donc, en fait, il faut que ma chair diminue et il faut que Christ croisse. Il faut que ta chair diminue et il faut que Christ croisse. C'est ça le véritable combat. C'est ça en fait, ce qui te dérange réellement, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons. Ceux-là, ils ne font que profiter de la densité de ta chair. Ils ne font que profiter des zones d'ignorance, en fait, qu'il y a dans ta vie. Et dans le livre de Galates chapitre 5, oui, salut à ceux qui disaient salut, merci. Dans le livre de Galates 5, au chapitre 16, pardon, Galates 5, verset 16, à partir du verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont
opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, ce n'est pas seulement le diable qui vient t'empêcher de faire ce que tu veux. Et que je pourrais dire, ce n'est pas le diable seulement qui vient t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Parce que parfois, le diable même peut t'encourager à faire ce que tu as envie de faire. Sauf que ce que tu as envie de faire là, c'est la chair. Et c'est opposé à l'esprit. Donc, le diable peut t'encourager à faire des choses. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce que je veux faire relève de ma chair ou relève du Saint-Esprit? Sachant que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit et les désirs de l'esprit, de Dieu, sont opposés aux désirs de la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Et je parle d'idolâtrie de toutes choses. Nous, on pense que l'idolâtrie, c'est seulement, concerne seulement des choses matérielles. Ah, l'argent, oui, là, je suis idolâtre. Oui, c'est vrai. L'idolâtrie de l'argent, vraiment, est même source de beaucoup de mots ou de tous les mots. Mais je peux être idolâtre de la justice. Il faut absolument qu'on me fasse justice. Justice, je ne vis que pour la justice. Mais en fait, une justice en plus interprétée selon ma chair. Mais pas la justice de Dieu. Parce que, par exemple, dans la justice de Dieu, tu as l'obligation de pardonner. Voilà. Et c'est ça qui est juste. Quel que soit ce qu'on m'a fait, j'ai l'obligation de pardonner. Et c'est ça qui est juste en fait. Mais dans ma justice en moi, je ne me sens pas obligée de pardonner. Donc, vous voyez, en tout cas, je peux être idolâtre de la justice ou d'une façon de voir la justice et qui va vraiment m'éloigner des plans de Dieu. Je peux être idolâtre, par exemple, de l'amour. Ah, l'amour, c'est trop beau l'amour. Et en fait, à force d'aimer plus l'amour que Jésus-Christ lui-même, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que Dieu est amour. Mais on voit des personnes qui, ils aiment plus ce qu'ils appellent amour que le véritable amour. Et du coup, ils ne font pas ce que le véritable amour recommande. Voilà. Par exemple, si tu aimes vraiment l'amour, tu es prêt à donner ta vie en fait. Pour une personne. Pour ton ami, par exemple, l'ami aime son ami et l'ami donne sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il est écrit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais en même temps, tu idolâtres de l'amour, mais en même temps, tu n'es pas prêt à donner ta vie pour tes amis. Quand Dieu peut-être t'envoie faire des choses où tu as l'impression que tu vas perdre des choses que tu aimes beaucoup, tu n'es pas prêt. Et pourtant, tu es idolâtre, soi-disant, de l'amour. Enfin, ou en tout cas, tu aimes trop l'amour. Non, en fait, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas le vrai amour que tu aimes. C'est même plutôt de la prostitution, en fait. Donc, c'est pour dire qu'en fait, nous idolâtrons des valeurs, même des valeurs qui peuvent être nobles, hein, mais ce n'est pas vraiment Jésus là-bas. Ces choses-là ne sont qu'une représentation de Jésus, mais elles ne sont pas véritablement Jésus. Donc, il faut plutôt aimer la source de ces choses-là. Aime la source de la justice qui est Jésus-Christ. Aime la source de la liberté qui est Jésus-Christ. Aime la source de l'amour qui est Jésus-Christ. Aime la source de la paternité ou de la maternité qui est Jésus-Christ. Par exemple, je peux être idolâtre de la maternité. Voilà, pour moi, vraiment, mon enfant, mes enfants, ou alors enfanter, c'est si je n'accouche pas, je n'ai plus d'existence ou je n'ai plus d'identité. Mais non, en fait, quand tu sais que ta valeur ne dépend pas du fait que tu es physiquement enfanté ou pas, eh bien, en fait, tu es beaucoup plus libre. Tu es beaucoup plus libre. Mais que le Seigneur te bénisse, toi qui as besoin d'enfanter, toi qui cherches des enfants. C'est pas pour dire que maintenant Dieu ne veut pas que tu aies des enfants. Non, tu auras des enfants, tu aimeras tes enfants, Dieu t'en donnera. Parce que d'ailleurs, il a dit que voilà, les fils de celles qui est stérile, voilà, seront encore plus nombreux que ceux de celle qui a enfanté. Donc que Dieu te bénisse en fait. Avec des enfants. Salut Samira, Chinine, salut. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, mais c'est pour dire quand même que malgré tout cela, nous n'avons pas en fait à idolâtrer en fait l'enfantement, le fait d'avoir des enfants parce que notre valeur ne dépend pas de cela. Et c'est important de relever cela parce que chaque chose que je vais idolâtrer me rendra méchant. Chaque chose que je vais idolâtrer me rendra méchant. Si j'idolâtre des enfants ou le fait d'avoir des enfants, en fait, ça va être une source de méchanceté quelque part. Si j'idolâtre, par exemple, l'argent,
Ça va être une source de méchanceté. Par exemple, je serais même prêt à tuer pour de l'argent. Si j'idolâtre des enfants, je peux me retrouver en train de juger quelqu'un qui n'en a pas. Voilà, salut. Voilà, je pourrais me retrouver en train de juger quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez, en fait, chaque chose que tu idolâtres te rendra méchant. Si j'idolâtre beaucoup la force, par exemple la force physique, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire pour eux, leur force physique, c'est leur corps, c'est il faut que j'ai des muscles, des choses comme ça. Si j'idolâtre ça, je vais me retrouver en train de mépriser des personnes qui ne sont pas fortes physiquement. Ce qui est méchant et ce qui est très dangereux. Voilà. Voilà. Parce que Dieu est venu pour des faibles. Il y a aussi des gens qui idolâtrent la faiblesse. C'est-à-dire, je vais prendre des cas précis, des gens qui ont peut-être un cœur pour les démunis. Mais en fait, ce cœur pour les démunis là, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. En fait, il idolâtre les pauvres ou il idolâtre le ministère auprès des pauvres au point de mépriser le riche. Mais le riche là, il n'a pas demandé d'être riche. C'est la grâce de Dieu qui est descendue sur sa vie. Non, il ne faut pas l'en vouloir parce qu'il est riche. Mais il y a des personnes, ils idolâtrent tellement en fait le fait de secourir les pauvres. Oh, les pauvres, oui. Ils pensent même qu'on va aller au ciel parce qu'on est pauvre. Ben, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. En fait, c'est l'idolâtrie du statut de pauvre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est des réalités. L'idolâtrie du statut du pauvre ou du social, je ne sais pas, qui les rend comme ça. Et qui fait qu'il commence à mépriser le riche. Est-ce que Dieu méprise le riche? Dieu ne méprise pas le riche. Et Abraham était riche. David l'était aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas mépriser quelqu'un parce qu'il est riche. C'est la grâce de Dieu qui est descendue sur sa vie. Il ne faut pas non plus mépriser quelqu'un parce qu'il est pauvre. Dieu l'aime. Et Dieu peut le rendre riche parce qu'il est celui qui fait asseoir le pauvre même à la table des rois. Donc attention, la vie de quelqu'un peut changer en un jour, comme celle de Joseph a changé en un jour. Prisonnier d'il était, il est devenu gouverneur. Donc faisons attention. En tout cas, c'est juste pour dire, toute chose que vous allez idolâtrer, même si c'est quelque chose qui paraît noble, légitime, une valeur, va vous rendre méchant. Tu vas te mettre à juger les gens. Tu vas te mettre à condamner. Et tu vas t'empêcher toi-même peut-être de t'épanouir. Par exemple, quelqu'un qui est trop fort, qui veut montrer qu'il est trop fort. En fait, quand le Seigneur va peut-être vouloir le mettre dans des positions où il va paraître faible, en fait, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Moi, personnellement, dans ma vie, à un moment, je me souviens que j'avais même peur de me reposer. Même de dormir comme ça. Parce que j'avais l'impression que quand je dors, rien n'avance. Le Saint-Esprit m'a dit, mais non, attention, tu as le devoir de te reposer. Quand tu ne te reposes pas, tu maltraites ton corps. Et c'est un péché. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis reposée le 7e jour. Donc, je donne cet exemple parce que nous sommes pardon, avec que je raccroche un appel. Nous sommes dans un système où il y a de plus en plus de stress dans la vie en fait. Donc, de plus en plus, les gens vivent par exemple pour le travail. Donc, ils ont peur de se reposer. Ça, c'est un piège du diable. On commence à idolâtrer le travail, l'activité, et puis on croit que, ouais, ça y est, on est très fort. Et puis, dès qu'on voit le repos, on minimise. Ou quand on voit les gens se reposer, on minimise. On les insulte. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ça où quelqu'un qui s'était moqué de moi parce qu'il m'avait appelé un moment où je dormais. Il dit, mais comment tu peux dormir à cette heure-ci? Il faut bosser, il faut. La personne ne connaît pas ta vie et c'est pas ce que tu vis. Et voilà, et elle te juge pourquoi? Parce que c'est une personne qui est toujours dans l'activité. Et elle croit que c'est ça la vie. Non, non. Même Jésus-Christ, il dormait en pleine tempête. Donc, c'est pour dire que toute chose, même qui paraît légitime, qui paraît noble, quand on l'aime plus que Dieu, elle nous rendra méchantes. C'est pour cela qu'il faut fuir l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et ça n'a rien de noble même finalement, puisque Galates 5, verset 20, c'est une œuvre de la chair. Donc, si tu aimes beaucoup la force physique, l'activisme et tout ça, c'est une œuvre de la chair. Si tu aimes aussi la paresse, c'est une œuvre de la chair.
Si tu aimes plus la justice ou l'envie de se faire justice soi-même par rapport à Dieu, c'est une œuvre de la chair. Si tu aimes aussi l'injustice, c'est une œuvre de la chair. Donc, nous n'avons pas à idolâtrer quoi que ce soit. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Donc, ces œuvres de la chair, c'est aussi quoi? Je continue, verset 20, la magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Nous sommes créés pour être ensemble, pour être des amis. Dans amis, il y a amour. Donc, quand il y a inimitié, c'est pas bon. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Les querelles, les jalousies. Les querelles, les jalousies. On minimise beaucoup les querelles. On ne va pas aussi dans les querelles. Hein. Faisons très, très attention. Dès que vous sentez l'odeur de la querelle, faites attention. Prenez vos mesures. Il faut même peut-être fuir. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, qui sont aussi des œuvres de la chair. Donc, faisons attention à cela, les excès de table. Que Dieu nous en délivre. Les choses semblables. Voilà, des choses semblables, parce que vraiment, il y a tellement de choses, mais le Saint-Esprit pourra à chacun vraiment lui révéler lorsqu'il est dans une œuvre de la chair. Donc, en fait, quand vous voyez tout cela, vous vous rendez compte que le véritable ennemi, finalement, il se trouve en nous-mêmes. C'est ce vieil homme-là qui réclame des choses. On parle souvent de réclamation familiale, voilà, des choses qu'on a faites contre ta vie, des trucs intergénérationnels, genre de choses. Oui, c'est vrai, ça existe. Moi-même, personnellement, franchement, j'y suis vraiment active. Quand le Saint-Esprit vraiment me met dans un combat spirituel par rapport à ce type de choses, voilà, ça y est, j'y suis. Et par sa grâce, j'ai eu à remporter beaucoup de victoires. Et ça ne s'arrêtera pas là, ça continuera encore. Cependant, il faut vraiment que nous fassions attention pour ne pas mettre notre focus, en fait, sur chasser les démons, des choses comme ça. C'est pas le démon qu'on doit d'abord chasser. C'est le vieil homme, en fait, qui est en train de te réclamer, parce que c'est lui qui te réclame d'abord, avant même des réclamations intergénérationnelles, etc., tout ce que vous voulez. C'est le vieil homme, en fait, qui te réclame. C'est lui qui veut vivre. C'est lui qui veut vivre, mais lui, il est censé être mort. Il a été crucifié à la croix par Christ. Donc, nous devons faire attention, en fait, pour ne pas nous tromper de combat. Notre véritable ennemi, c'est la chair. Et c'est sur cela que nous allons prier cet après-midi ou ce soir. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et tu as dit que si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Et tu as dit, ne cherchons pas une vaine gloire en vous. Alors, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, c'est-à-dire cette tendance à lancer des pics sur quelqu'un, peut-être la personne n'a même rien fait, tu lances des pics, c'est des provocations en fait. Ne cherchons pas une vaine gloire. Donc celui qui lance des pics, qui provoque, en fait, il est en train de chercher à se glorifier de quelque chose. De quoi? Le Saint-Esprit lui-même le sait, ou alors il te le révélera. Mais en tout cas, toute personne qui provoque quelqu'un par une attitude ou alors par une parole blessante, en fait, il est en train de se targuer de quelque chose. Il se vante de quelque chose dont il est idolâtre et c'est cette chose-là qui est en train de réclamer une domination sur son prochain. Non, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Là, c'est pas Satan. C'est ta propre chair qui est en train d'agir. Et il faut rejeter ça. Nous devons marcher par l'esprit. Voilà notre véritable combat. C'est-à-dire, Seigneur, je veux me positionner. Aujourd'hui, je veux me positionner pour marcher par ton esprit afin de porter le fruit de la douceur, de l'amour, de la patience, Seigneur, de l'amitié. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je réclame cela cet après-midi. Pour toute personne qui est en train de suivre ce live, pour ma propre vie et pour ceux qui vont le suivre en différé. Saint-Esprit, nous prions afin que tu nous accordes la révélation de ce que notre véritable ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, ce ne sont pas d'abord les démons, mais c'est la chair. Et que le diable ou les démons ne font que profiter de la densité de la chair qui est en nous pour pouvoir vraiment
vraiment l'exciter. Éternel, je prie donc que nous ne nous trompions pas de combat, que nous soyons concentrés sur ton amour, concentrés sur les fruits de l'esprit, sur l'adoration au Père, que nous soyons concentrés, Seigneur, sur la transformation que le Saint-Esprit est en train d'opérer en nous, éternel Dieu de gloire. Je te prie que dans ta paix, dans ton amour, dans ton repos, nous soyons fermes par rapport à cela. Je ne veux pas faire de Satan la star de ma vie, en passant le temps à chercher les démons à chasser. Mais je veux faire de Jésus-Christ mon Seigneur parce que je désire qu'il grandisse et moi je dois diminuer. C'est moi qui dois diminuer. C'est moi qui dois diminuer. C'est moi qui dois diminuer. Ce ne sont pas les démons qu'il faut chasser pour chasser éternellement, mais c'est moi qui dois diminuer. Si je diminue, aucun démon n'aura de la puissance sur ma vie. Si je diminue, le diable n'aura plus quoi exciter dans ma vie. Éternel, je prie donc pour que mon véritable ennemi, que je puisse savoir que mon véritable ennemi c'est la chair et que je me laisse conduire par toi afin que les fruits de ton esprit que tu as semés en moi par la nouvelle naissance puissent pousser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu libères une personne dans sa façon de concevoir les choses, dans son intelligence, afin, Seigneur, qu'elle soit renouvelée et qu'elle comprenne que le véritable ennemi, c'est la chair. Je refuse de marcher dans la chair. Je refuse de marcher dans les vaines querelles. Je refuse de marcher dans les inimitiés. Je refuse de marcher dans les idolâtries. Seigneur, fais tomber toute forme d'idolâtrie dans ma vie. Si je ne suis pas consciente d'une idolâtrie dans ma vie, révèle, Seigneur, révèle-nous les idolâtries qui sont dans nos vies éternelles et qui nous empêchent de voir ta gloire, qui nous empêchent de t'aimer toi pour qui tu es, qui nous empêchent de voir que c'est toi qui es Dieu, qui nous empêchent de voir la beauté de l'œuvre de la croix. Fais tomber cela, Seigneur, qui nous empêche de rentrer dans notre appel parce que tu nous as créés pour un but précis et rien ni personne en temps normal, rien ni personne ne peut nous détourner de cette destinée. Seigneur, tant que nous restons accrochés à toi le cep, et que nous restons des serments, Seigneur, les serments, parce que tu as dit dans ta parole, je suis le cep et vous êtes les serments. Demeurez en moi et vous porterez du fruit. Demeurez en moi et vous porterez du fruit. Je refuse de me tromper de combat. Je veux rester focalisé sur l'amour de Jésus. Focalisé sur l'amour de Jésus. Seigneur, je rejette, je refuse toute forme d'inimitié. Je refuse la magie, la sorcellerie consciente ou inconsciente. Je la refuse dans ma vie. Je refuse les querelles. Je refuse les animosités. Je refuse les disputes, je refuse les divisions, je refuse les sectes, je refuse l'envie, je refuse l'envie parce que je suis une créature unique. Dieu m'a créé unique. Dieu m'a créé unique. Je n'ai pas à envier mon frère ou ma soeur. Dieu m'a créé unique. Même les 5 doigts de ma propre main ne sont pas identiques. Même les 5 doigts de ma propre main ne sont pas identiques. Tu as donné à chacun, Seigneur, un ADN précis. Tu as donné à chacun une spécificité. Nos empreintes sont différentes parce que tu nous aimes différemment, mais tu nous aimes passionnément. Chacun, ô éternel Dieu, ma vie n'est pas calquée sur la vie de quelqu'un. Ma vie n'est pas calquée sur la vie d'un homme ou d'une femme. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont été des sources d'inspiration dans ma vie. Mais une source d'inspiration n'est pas mon Dieu. Une source d'inspiration n'est pas mon Dieu. Seigneur, c'est toi mon Dieu. J'ai aussi un appel. J'ai quelque chose à accomplir sur cette terre. Je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un sur cette terre. Je suis venu pour accomplir une mission précise. Et je retournerai à la maison. Je retournerai à la maison en rendant compte à mon Dieu. Ô Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce de comprendre que j'ai une mission à accomplir et que je rendrai compte par rapport à cela. Éternel, je prie pour quelqu'un qui fuit la mission. Je prie pour quelqu'un qui fuit son appel. Je prie pour quelqu'un qui cache ses talents, Seigneur. Je t'en supplie, aide-nous à aller déterrer ce qu'on a enterré comme talent. Aide-nous à aller déterrer ce que nous avons enterré comme talent, Seigneur. Car nous voulons être de bons et fidèles serviteurs. Nous ne voulons pas être des serviteurs méchants et paresseux.
aide-nous à déterrer. Si quelqu'un a enterré son talent quelque part, Seigneur, je te prie que par ton feu, nous soyons poussés à aller les déterrer et que nous puissions les fructifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui dans la chair nous empêche, cette méchanceté et cette paresse, Seigneur, qui en nous empêche de fructifier les fruits, que cela tombe cet après-midi ou ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les excès de table. Éternel, je te demande pardon pour tous les excès de table qui passent souvent inaperçus. Oui, nous commettons souvent des excès de table et on ne se rend pas compte. Éternel, je prie dans le nom puissant de Jésus que là où Seigneur, les excès de table ont trouvé une porte ouverte dans notre vie. Peut-être ça peut être des blessures d'enfance, ça peut être des problèmes affectifs qui ont causé des troubles de comportement alimentaire. Éternel, je t'en prie que dans ta grâce divine, nous en soyons guéris. Nous en soyons guéris, Seigneur. Je te prie, guéris les blessures d'enfance, les blessures d'enfance qui sont à la source de troubles de comportement alimentaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit des boulimies, des anorexies ou d'autres formes d'excès ou de manque même d'alimentation normale, parce que tu nous appelles à nous alimenter de façon normale. Celui qui ne s'alimente pas normalement alors qu'il en a la capacité est en train de commettre un péché, parce qu'il est en train de porter atteinte au temple du Saint-Esprit. Mais une personne qui aussi se suralimente et qui trouble ainsi son corps, qui trouble le temple du Saint-Esprit, est aussi en train de commettre un péché. Éternel, je te supplie dans le nom puissant de Jésus, que tu nous accordes vraiment d'arrêter avec les excès de table. Je te prie, Seigneur, par rapport à la négligence de ce péché, parce que ce péché est négligé, et pourtant l'excès de table est une grosse porte ouverte pour d'autres péchés. Par exemple, l'excès de table alourdit ton corps. Quand il alourdit ton corps, il alourdit ton esprit. L'excès de table excite l'envie. Ce n'est pas peut-être le moment d'expliquer ça, mais il y a vraiment un mystère qui se cache derrière l'excès de table. Et Dieu veut nous en préserver. Dieu veut nous préserver des conséquences des excès de table. Seigneur, je t'en supplie au nom puissant de Jésus, viens guérir les blessures qui sont à l'origine des excès de table. Viens guérir les mauvaises paroles et les traumatismes qui sont à l'origine des excès de table. Je prie en particulier pour une femme qui était brimée dans son foyer et qui a trouvé refuge dans la nourriture, en tout cas qui essayait de trouver refuge dans la nourriture. Une femme qui était maltraitée par son mari et qui essayait de trouver refuge dans la nourriture. Seigneur, je prie que tu guérisses cette personne. Je prie que tu guérisses cette femme, ô Éternel. Là où elle a essayé de combler le manque qu'elle ressentait dans son cœur en mangeant, à force de manger aussi, peut-être en regardant la télé. Elle ne regardait plus, ou il ne regardait plus. Là, maintenant, je parle pour un homme qui avait l'habitude de manger devant la télé. Et à force de manger devant la télé, en fait, il mange. Et puis, un esprit qui est entré. Seigneur, je t'en supplie, guéris, délivre au nom puissant de Jésus-Christ de ces mauvaises habitudes. Je prie pour un enfant, Seigneur, qui est tombé dans la boulimie à cause des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles reçues, Seigneur, par un père, une mère, ou une personne, ou un frère, ou une sœur dans la maison. Peut-être à cause des mauvaises notes à l'école, peut-être à cause d'une mauvaise morphologie. Éternel Dieu, on a peut-être traité cet enfant de laid, peut-être on a même dit qu'on ne sait pas d'où il est venu, des choses comme ça. Seigneur, je te demande pardon vraiment pour ces personnes qui ont proclamé des paroles mauvaises sur sa vie, et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu encourages cet enfant, que tu le délivres, Éternel, de la boulimie, que tu le délivres de ces troubles de comportement alimentaire. Nous ne sommes pas appelés à être troublés de quelque manière que ce soit. Nous ne sommes pas appelés à être troublés de quelque manière que ce soit. Nous refusons donc les troubles de comportement alimentaire, et j'appelle la puissance du Saint-Esprit maintenant afin que le Saint-Esprit brise ce joug de comportement alimentaire au nom puissant de Jésus-Christ. Que les esprits méchants qui sont cachés derrière les troubles de comportement alimentaire soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie que une plus grande révélation de l'amour de Christ soit dans nos cœurs, afin que tout ce qui est trouble de comportement alimentaire soit complètement anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous refusons également, Seigneur, toutes ces choses semblables. Nous refusons tout ce qui ressemble à ce que nous avons cité tout à l'heure. Impureté, impudicité, dissolution, débauche. Seigneur, je te prie
Que ton amour descende sur quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions. Les pulsions sexuelles, Seigneur, je te prie que ta paix descende sur cette personne. Dans le nom puissant de Jésus. Ces pulsions qui sont peut-être venues par des abus sexuels. Éternel, je prie maintenant que ta paix descende sur l'esprit, l'âme et le corps de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits impurs qui ont trouvé refuge dans le corps de quelqu'un et qui provoquent des incontinences. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu maintenant les consume. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu les consume. Et je déclare consumé également par le feu de Dieu, la racine même de cette incontinence. Parce que tu ne nous as pas appelés à vivre dans l'incontinence, Seigneur. Puisque ton corps, ce corps que nous avons est ton temple, c'est ton corps. Et tu as dit dans ta parole qu'une personne qui ne peut pas se maîtriser, est comme quelqu'un qui ne sait pas garder une ville, une maison. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Alors, Seigneur, nous le réclamons ce soir. Aide-nous à nous maîtriser dans notre corps, Père. Aide-nous à nous maîtriser. Au nom puissant de Jésus, que la libération soit maintenant dans les vies de chacune des personnes qui souffrent d'incontinence. Dans la nuit, là où il y a des provocations avec des esprits impurs qui poussent à uriner sur soi. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les consume maintenant et les chasse. Quand de braya les honta la honte krado sokara baba 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 rokatara baba rokatere boko sai rebe shakarai robo santa la Holy God mind the bray okunte rigo fire. Il fire, le feu de Dieu maintenant consume. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume ce problème à la racine. Seigneur, les paroles négatives qui ont été proclamées sur la vie de cette personne, qui l'ont traumatisée et ont ouvert la porte à des esprits impurs pour empêcher cette personne d'avoir des sommeils paisibles. Maintenant, ces paroles sont révoquées. Elles sont annulées car Christ a déchiré à la croix les décrets qui parlaient contre nous. Alléluia. C'est à la liberté que tu nous as appelés, Seigneur. Et nos corps sont ton temple. Et le corps de Christ ne peut pas vivre dans l'incontinence. Seigneur, je prie pour quelqu'un, quel que soit son âge, plus jeune, moins jeune, quel que soit l'âge, tu ne nous appelles pas à vivre dans l'incontinence. Alors pour une personne qui écoute ce message, que l'Esprit de Dieu te délivre de toute forme d'incontinence au nom puissant de Jésus-Christ, car nous sommes appelés à marcher dans la maîtrise de soi. Alléluia. Kandebre, shalom. Kutabe, takurufai. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Dieu de délivrance. Le Dieu qui délivre des œuvres de la chair et des manifestations de la chair. Le Dieu qui délivre de l'incontinence. Le Dieu qui délivre de l'envie. Le Dieu qui délivre de la jalousie. Le Dieu qui délivre de l'impudicité, de toute forme d'impureté et de dissolution. Le Dieu qui délivre des disputes, des divisions, des sectes. Le Dieu qui délivre des tendances à la provocation. Que son nom soit glorifié. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi de toutes les nations. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit.
Jésus-Christ vous aime énormément. Et si vous avez besoin de peut-être de prières spécifiques par rapport à quelque chose qui n'aurait pas été évoqué, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur TikTok. Ça sera un plaisir de répondre. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ Roi. Message sur TikTok. Ça sera un plaisir de répondre. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ Roi. Plaisir à me connecter. Ciao!